Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau en résumé, pour le résumé donc du mois de novembre. Alors première grosse nouvelle, j'ai décidé de changer le nom de la chaîne, de passer de Dream Elena à un autre que je vais vous proposer plus tard. Parce que je trouve que Dream Elena ça fait trop faceponnet. À la base j'avais créé ce compte juste pour pouvoir mettre des montages de moi et Dream, alors que maintenant c'est devenu quelque chose de totalement différent. Déjà quand la chaîne est devenue une chaîne plus d'équitation, enfin plus youtubeuse équitation, j'ai eu envie de changer le nom. Mais maintenant que je parle de plein d'autres choses avec vous, que j'ai vraiment envie d'aborder plein d'autres sujets, je me dis que prendre juste ce nom c'est un petit peu... Enfin ça pourrait un peu limiter les nouveaux visiteurs, tout ça, qui vont se dire oh c'est juste à propos des chevaux alors que pas du tout. Évidemment ça va rester fort centré sur l'équitation, hein, ne vous en faites pas si vous êtes là pour ça. Mais voilà, vu que j'ai envie de parler de plein de choses avec vous, je me suis dit que le mieux ce serait de prendre un nom plus global, mais qui va garder quelques racines avec le nouveau nom que je vais prendre. Donc dans les nouveaux noms que je vais vous proposer, il y a Dream Up, Dreaming Out Loud, Thunderstorm. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à me le dire. J'en ai peut-être d'autres qui vont venir aussi toutes seules, mais en tout cas si vous voulez choisir entre ces trois-ci ou me proposer une idée à vous, je suis tout oui, je vous écoute. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou n'importe où ailleurs. Vous pouvez donc, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Ask ou dans la messagerie privée même de YouTube. Donc franchement, n'hésitez pas à me donner votre avis par n'importe quelle façon. Je serais ravie de savoir ce qui vous plairait le mieux. Je reviens à vous. Désolée si la position a changé, mais j'ai dû effacer des fichiers sur ma caméra, j'avais oublié de le faire. Bref. Donc deuxième grande nouvelle, si vous descendez dans la barre d'infos, vous verrez que je vous ai laissé le lien d'une page qui s'appelle Thunderstorm, donc c'est une page Facebook d'écriture, et c'est ma page, parce qu'en effet j'écris depuis maintenant 5 ans, je vais fêter les 5 ans en janvier, donc ça fait 5 ans que j'écris et j'aime vraiment ça, et avant je partageais mes écrits sur des blogs, mais n'ayant plus la notoriété que j'avais auparavant, je me suis dit que j'allais recommencer à zéro sur une page. Donc voilà, pour l'instant on est 278 dessus, mais il y a peu d'actifs, donc franchement si ça vous intéresse, que vous voulez me laisser votre avis dessus, tout ça, n'hésitez pas non plus. La critique me fait vraiment beaucoup avancer, j'adore recevoir des critiques, surtout dans ce milieu-là, j'ai vraiment envie de m'améliorer dans l'écriture, parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, à me dire ce que vous en pensez. Si vous n'aimez pas trop lire, dites-moi si vous trouvez ça trop long ou... Enfin bref, donnez-moi des pistes si voilà, vous n'aimez pas lire de trop et que vous trouvez que mon style est trop lourd ou des choses comme ça. Bref, n'hésitez pas à venir faire un tour et à engrosser un peu les likes. Donc le lien est dans la barre d'infos, je vous le rappelle. Et j'espère vous voir là-bas. Alors, si vous avez bonne mémoire, vous devez vous souvenir que dans le résumé du mois d'octobre, je vous ai parlé d'une vidéo que je devais faire avec le projet Avoir 20 ans en 2015. Et ben je l'ai faite, c'est bon, je l'ai tournée. Et elle est maintenant même postée sur leur site. Ça fait partie du coup de la série C'est quoi l'idée? C'est ça le titre il me semble. Et donc ma vidéo est postée. Je suis la seule du groupe à avoir travaillé sur ce projet là. Donc peut-être que dans les autres épisodes je ne serai pas dedans, mais mes amis ici. Mais en tout cas voilà, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos aussi. Cette vidéo m'a énormément touchée, donc ça me ferait vraiment plaisir que vous ayez la voir. Sincèrement, quand je l'ai vue, j'étais tellement émue, je me souviens que j'ai pleuré à la moitié. Et après je tremblais et tout, c'était... Enfin voilà, ça me plaît vraiment, ça représente bien mon univers, tout ça, donc... Voilà, je suis très heureuse de vous la partager et de la partager à tout le monde parce que voilà, elle me représente bien. Et je la trouve vraiment bien faite, donc n'hésitez pas à aller voir. On bouge maintenant au niveau de la santé. Alors j'ai eu un mois très difficile, c'est ce qui explique le manque de vidéos, hein. En plus du manque d'idées, oui, mais la santé a eu du mal à suivre ce mois-ci. Alors en fait, d'abord je me suis tapé énormément de crises d'insomnie, vraiment beaucoup, alors que le matin il fallait que je me lève à 6 h, je n'arrivais pas à m'endormir avant 4 h du matin. Et j'avais beau subir ma journée et être fatiguée toute la journée à dormir pendant tous les cours ou à en manquer même, le soir j'arrivais pas à m'endormir, c'était vraiment un gros problème que j'ai eu ce mois-ci.
Donc voilà, j'ai essayé de rattraper mes cours, tout ça. Enfin, du coup j'ai donné plus priorité à ça qu'aux vidéos, c'est vrai. Et voilà, donc c'était vraiment très dur, aussi bien physiquement que moralement, vu que quand vous faites une insomnie, je sais pas si vous avez déjà eu ça, en général le cerveau tourne beaucoup trop fort, beaucoup trop. Et du coup j'ai commencé à repenser à plein de choses, c'était épuisant, vraiment épuisant, sur tous les plans. Donc je suis contente, ça commence à s'arrêter un petit peu, mais bon voilà. Toujours sur le plan santé, on a enfin trouvé ce que j'avais depuis 1 an et 3 mois maintenant. En fait, j'avais des ganglions au niveau du cou qui se sont durcis, ont gonflé et me faisaient même mal maintenant à ce stade. À la base des bases, on pensait que c'était à cause d'une mauvaise toux que j'avais eue, donc on se disait pas de panique. Après, à cause d'une angine, toujours pas de panique. Après, on a fait 2 échographies qui n'ont rien donné. On a été voir un stomatologue, donc un spécialiste de la bouche et du cou, tout ça, qui lui nous a dit que c'était soit un corps étranger, soit une tumeur. C'était chouette, j'ai pas du tout stressé. Puis après, j'ai rencontré une homéopathe, donc c'est notre nouveau médecin généraliste maintenant, qui elle m'a expliqué que non, en fait j'avais un taux d'IgM fort élevé, donc ça voulait dire que j'avais la mononucléose, ce qui expliquait les ganglions. Sauf qu'une fois la mononucléose passée, alors qu'elle avait duré environ 7 mois, les ganglions n'ont pas disparu. Au début on m'a dit que c'était pas grave, c'était normal, il fallait du temps. Mais là en octobre on a dit non, c'est plus normal, il faut refaire une prise de sang. Il se trouve que j'ai une lymphoréticulose d'inoculation bénigne. Donc pour faire plus simple, j'ai la maladie de la griffe du chat. C'est chouette, mais ça fait plus sérieux l'autre, non. Donc c'est une maladie qui se transmet par les morsures ou les griffures de chat. Voilà, rien de particulier. Seulement cette maladie donc déclenche des gonflements de ganglions qui peuvent faire mal et même... par moments j'avais l'impression que ça monopolisait tout un nerf de mon cou et c'était plus ou moins le cas. Ça cause énormément de fatigue, une perte d'appétit et des maux de tête. Et voilà, c'était vraiment pas cool. J'ai quand même vécu plus d'1 an avec cette maladie-là. Et ce n'est que maintenant qu'on peut enfin me soigner. Je commence petit à petit à reprendre, à être moins fatiguée, tout ça. Même si les antibiotiques en contrepartie me fatiguent beaucoup plus. Mais donc je suis soulagée de pouvoir enfin être soignée. Donc c'est pour ça que je vous en parle que maintenant. Parce qu'avant j'avais pas trop envie d'étaler. Donc je suis très soulagée de pouvoir enfin être soignée. Donc je suis sous antibiotiques là pour 2 semaines. Et si la semaine prochaine mes ganglions n'ont pas disparu, il faudra que j'aille faire une échographie pour mon anniversaire. Yeah! C'est trop chouette. Mais à part ça, heureusement je reprends justement de l'appétit, tout ça. J'avais beaucoup de stress à cause de tout ce que ça peut causer. Donc je suis plus soulagée qu'autre chose, donc c'est plutôt bien. Voilà donc pour ce mois de novembre qui s'est merveilleusement bien passé. J'espère que le vote s'est bien passé. N'hésitez pas à me raconter votre mois dans les commentaires Facebook ou sur Ask. Donc tous les liens sont dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez toujours venir voir ma dernière vidéo ou vous abonner. Passez une bonne journée et à très bientôt. Ciao!